Monsieur Malchance. Monsieur Malchance, Roger arrive. Voici la triste histoire de Monsieur Malchance. Ce pauvre Monsieur Malchance n'arrêtait pas d'avoir des petits malheurs. Il se cognait partout. Par exemple, imagine un trottoir avec un lampadaire. Imagine maintenant que Monsieur Malchance marche sur ce trottoir. Tu devines la suite. Chez lui, c'était pareil. Il avait pourtant une bien jolie petite maison. Monsieur Malchance. Voilà, même dans sa jolie maison, il n'arrêtait pas d'avoir des petites malheurs. Par exemple, un matin, Monsieur Malchance s'aperçut que l'orage avait abîmé sa cheminée. Il faut que je la répare, se dit-il. Il alla chercher une échelle, une très très longue échelle. Monsieur Malchance prit l'échelle sur son épaule. Il contourna sa maison. Gling fit la fenêtre du salon. Passa Monsieur Malchance. Il se retourna pour voir ce qui s'était passé. Gling fit la fenêtre de la cuisine. Passa Monsieur Malchance. Il appuie l'échelle contre le mur. Gling fit la fenêtre de la chambre. Lorsque Monsieur Malchance travaillait, c'est pareil. Il n'arrêtait pas d'avoir des petites malheurs. Il ne pouvait la garder un emploi plus de 2 à 8 ou 3 jours. Est-ce que quelque chose était perdu ou cassé ou déchiré ou hébergé ou brisé ou vendu ou cabossé ou écrasé, on savait que Monsieur Malchance était passé là. Par exemple, Monsieur Malchance travaille dans une ferme, mais il trébucha sur le chien du fermier et renversa le lait qu'il portait à la fermière. Le chat but le lait. Par exemple, Monsieur Malchance devient facteur, mais il se coinça le bras dans la boîte aux lettres. Il fallut appeler les pompiers pour le décoincer. Par exemple, Monsieur Malchance devient receveur de bus, mais il tomba de l'autobus. Les voyageurs n'eurent pas à payer leur place. Par exemple, Monsieur Malchance devient charpentier. Il tapa suivant sur ses doigts avec le marteau, mais rarement sur le clou. Pour se remettre de ses aventures, Monsieur Malchance décida de prendre des vacances. Il s'en alla au bord de la mer. Pendant ses vacances, Monsieur Malchance eut encore quelques petits malheurs. Par exemple, il tomba d'un bateau.
et un canoë de sauvetage du final le repêcha. Par exemple, alors qu'il marchait tranquillement sur les plages, il mit le pied dans un seau. Il continua à marcher avec le pied dans le seau pendant des heures parce qu'il ne parvenait pas à l'envoler. Par exemple, un autre jour où il marchait tranquillement sur la plage, il tomba dans un grand trou. Des enfants avaient creusé, il s'étend toute la nuit en attendant les secourir. Malgré ces petits malheurs, Monsieur Malchance passe des bonnes vacances. Il met même le temps de réfléchir au métier qu'il pourrait lui convenir. Et Monsieur Malchance est une exemple idée. Maintenant, Monsieur Malchance travaille pour Monsieur Avoine. Monsieur Avoine est un agriculteur qui possède des grandes vignes. C'est là que travaille Monsieur Malchance. Il cueille les pommes, mais il ne prend pas des gels pour grimper dans les pommiers comme le font tous des collègues. Oh non! Monsieur Malchance a une meilleure méthode. Tout simplement, il se promène et comme il n'a pas de chance, il ne tarde pas à se cogner entre un arbre. Bing! Et hop, une pomme tombée. Monsieur Malchance l'attrape. Monsieur Malchance est très content de son nouveau métier. Monsieur Avoine est très content de son nouvel employé. Finalement, l'histoire de Monsieur Malchance n'est pas si triste que ça, n'est-ce pas? Alors, si tu te cognes quelque part, tu sais ce qu'il faut faire. Croque une pomme et pense à Monsieur Malchance.